Il y a DJ Khaled qui a mis une nouvelle photo. C'est quoi cette paire de ouf? Attends, je l'appelle. Ouais, Didi, ça va? Ouais, ça va, tranquille. Dis-moi, là, j'étais sur ton Insta, là. C'est quoi la nouvelle paire que t'as postée, là? Je comprends rien. Air Max une clotte. Tu peux m'en déposer une à la boutique? Another one? Ah, tu connais. Vas-y, bah, je t'attends. À toute. Père, les bijoux. Oh, ah, putain. Ouais. T'es devant, là? Vas-y, j'arrive. J'arrive. Oh, comment tu vas? Ouais, ça va. Tu m'as régalé. Bon, Didj, j'ai pas trop le temps, là. J'ai un petit truc à faire, mais on se capte tout à l'heure, c'est bon? Allez, bise. Ciao. Yo les gars, ça va ou quoi? Aujourd'hui on se retrouve à la boîte collector pour un tout nouvel unboxing directement venu de Hong Kong. En effet, aujourd'hui on va parler de la Air Max 1 en collaboration avec Cloth. Pour ceux qui ne savent pas, Cloth c'est une marque hongkongaise de Edison Chen et Kevin Poon lancée en 2003. La marque aujourd'hui elle est basée à Los Angeles aux États-Unis et elle revendique une fabrication 100% made in China mais de qualité. De plus, la marque elle est en vraie ascension. Ils ont fait des collaborations avec Nike, ils ont fait des collaborations avec Sacai, avec Buscemi. J'en passe, je vais pas toutes les citer sinon j'en ai pour 15 minutes. La marque, elle est connue dans le monde entier. Elle est soutenue par des grosses tronches comme Pharrell Williams, Kanye West, Kim Jones et moi-même. J'aurais dû me dire en premier mais c'est pas grave. On passe maintenant à l'unboxing. Bon, c'est vraiment pas une paire pour les néophytes. Alors on va se mettre un peu en mode sombre. Ouh. La paire, la voici, c'est un délire. Bon allez, trêve de bêtises. Cette paire, elle est déjà sortie en 2006. À l'ancienne, elle faisait référence au premier magasin ACU qui avait ouvert. La paire, elle est baptisée Kiss of Death. Je vais vous expliquer un peu pourquoi. Elle rend hommage aux racines chinoises de Cloth qui s'inspirent plus spécialement du Qi, une énergie spirituelle qui circule au travers du corps humain tout en connectant à l'univers. En gros, tout ce qu'il faut retenir, c'est que la paire, elle a des good vibes de ouf. Moi, du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on passe tout de suite aux petits détails de la paire. Pour ce qui est des couleurs, la tige, elle est en daim beige. Le swoosh, il est en snakeskin rouge, ça, c'est un peu sexy. Et au niveau du talon, on a du rouge, alors que sur l'ancienne, la 2006, on était en orange. Ça, c'est une des différences majeures des deux paires. On va passer aux petits détails un peu croustillants, mais juste avant, je veux juste vous dire un truc, c'est que la paire est pas doublée. Quand on l'a reçue à la boutique, moi je l'ai regardé, je me suis dit, ok, un peu bizarre, j'ai passé le pied dedans, c'est un truc de ouf. En été, ça va être une bombe atomique. Je parle de l'été parce qu'on va y revenir un peu le délire des chaussettes, des pieds et tout, avec la toe box translucide. On va parler des choses qui fâchent. Sur Instagram, j'en ai vu beaucoup la porter en nu-pied. C'est un peu bizarre. En vrai, arrêtez s'il vous plaît. Mettez des petites chaussettes, vous voyez, vous mettez un petit orange comme ça. Le match, il est de qualité. Vous êtes sûr que tout le monde se retourne sur votre paire dans la rue. Il y a franchement des détails de partout. Par exemple, l'insole, il y a plein de petits signes chinois dessus. Moi, je trouve ça trop beau, les détails un peu cachés. De toute façon, on vous mettra des petites photos, vous allez pouvoir apprécier ça. Mais le détail qui tue, c'est l'outsole avec le pied humain. En gros, ils ont fait tout un délire où ils mettent en avant les zones de pression avec des couleurs un peu vives. Quand vous marchez, le mec qui est derrière vous, il fait comme ça. Il voit le délire, il craque. Il faut que je vous parle de la boîte aussi, parce qu'ils ont fait un vrai petit truc cool, et puis les boîtes, on aime ça. Au premier coup d'œil, c'est juste une boîte noire classique, donc avec taille, etc. Il y a le petit logo sur le côté qui est vraiment sympa, et moi ce que je kiffe, c'est l'espèce de logo qu'ils ont mis là. Ça rajoute, je sais pas, une vraie identité à la paire. Moi, jamais je la pose comme ça dans ma collection. Je la mets toute droite, bien fier de l'avoir, mais je l'ai pas eu. Il y a l'intérieur aussi. Le papier de soie est très cool. De toute façon, je vous montre d'ici, mais on vous mettra des petites photos. Le papier de soie est très cool. J'aime bien quand il y a des petits détails. Ils ont poussé le truc jusqu'au bout et ça, on peut que féliciter Nike et Cloth. Bon, bah moi forcément, j'en parle. Je suis comme un ouf. Je me dis, la paire, elle tue. Bah, je l'ai pas eu. Je l'ai pas eu, comme d'habitude. On fait des rafles à droite, on fait des rafles à gauche. Je l'ai pas eu. Heureusement que DJ Khaled il est là pour m'en rapporter une parce que sinon ça fait dans la panade. Je sais que la paire elle fait beaucoup débat sur les réseaux. On en voit qui kiffent, on en a qui aiment moins, il y en a qui préfèrent celle d'avant, celle d'après. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires vous ce que vous kiffez. Moi personnellement je trouve que le look il est trop réussi. C'est une Air Max 1 forcément. En tant que personne qui aime la basket, c'est une silhouette que je kiffe d'emblée. Et la collaboration avec Cloth pour moi est vraiment réussie. La paire elle est sortie le 6 mars sur Nike au prix de 140 €. Après en fonction des retailers le prix varie un peu. Je trouve que pour les matériaux qu'il y a dessus, c'est justifié. On a vu des Air Max sortir plus cher que ça, avec beaucoup moins de matériaux, beaucoup moins de travail.
Là pour le coup vous avez une vraie histoire, vous avez une collaboration qui a du sens et en plus de ça vous avez une paire que vous verrez pas partout. Peut-être pas paire de l'année mais elle est au moins dans mon top 5. Je trouve que c'était pas une année facile pour tout le monde et le fait qu'ils sortent des petits trucs comme ça, moi j'adore. À la boutique on était tous d'accord là-dessus. Faut aimer, c'est sûr qu'il faut aimer. Après les goûts et les couleurs ça se discute pas. Moi personnellement. Et voilà, l'unboxing il est terminé. J'espère que je vous ai un petit peu éclairé sur cette collaboration de malade mental. Moi je kiffe, je vous ai dit, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires. Moi je les lis, je vous réponds, on discute un peu. N'oubliez surtout pas que la boutique elle est en click and collect, que notre site internet laboitecollector.fr est ouvert. Vous pouvez prendre vos paires et venir les récupérer en magasin, il n'y a pas de problème. Si vous voulez nous donner de la force, n'hésitez pas à mettre un commentaire, un petit like et partager la vidéo. Ça nous fait super plaisir, on lit tous vos commentaires en plus de ça. Moi je vais y aller. Je vais arrêter de regarder cette paire parce que vraiment je commence à avoir le seum de ouf. J'espère que la vidéo elle vous aura plu. Et sur ce les gars, à bientôt.